Alors toi Fabrice, tu bosses essentiellement sur Raon cette année. Ouais, cette année, ouais. J'ai réhabilité la carrière, là, carrière de trappe. Et puis au mois de mai, je suis revenu ici pour la ville de Raon. Alors Fabrice Antoine, chef de chantier Colas Saint-Dié. Je suis dans l'entreprise, j'étais embauché Scraig en 1987 et Colas depuis 2012-2013. Cette année, je suis sur Raon, je suis à l'entretien de voirie de Raon-l'Étape. C'est toute la réhabilitation pour les handicapés et passages handicapés. Il y a pas mal de travaux de rénovation de voirie en fait. Pas mal de voiries qui sont escatées, comme ça marche à bon de commande, enfin un peu sur le compte-goutte. On fait des travaux là où il y en a besoin. Faut pouvoir en attaquer deux en même temps, quoi. C'est mieux. Quoi. Oui, c'est sûr que c'est quand même plus facile d'être installé sur un gros chantier et puis de ne pas bouger. C'est quand même plus... C'est une autre organisation, on va dire, voilà. Oui, on a des très bons contacts avec les riverains et ils vont jusqu'à la mairie dire qu'on fait du bon travail. Si, on a des très bons contacts. Et on fait du très très bon travail. C'est ce que les riverains nous disent et rapportent à la mairie. Ça fait plaisir. Ah oui, ça fait plaisir, oui, c'est sûr. Et pour l'avenir, pour nous et pour l'avenir. Ça veut dire que si le maire prend confiance en nous, qu'on fait du bon travail, ça risque de durer. Et j'espère. J'espère que ça va durer. Je m'appelle Baudouin Philippe, je travaille chez Colas depuis 35 ans maintenant. Nous travaillons pour la communauté de communes de Charmes, sur la commune de Moriville. Et puis là, nous réalisons des travaux de voirie sur la rue Haute. Et là, nous posons des caniveaux et une contre-bordure P1. Là, nous sommes en train de purger sous le trottoir parce que le trottoir est pas stable. Il y a un peu de terre en dessous. C'est un chantier relativement simple, il n'y a pas de réseau, tous les réseaux sont aériens. Dans ces chantiers ruraux, il y a peu de gaz et de réseaux souterrains. Depuis, ça fait 30 ans, l'année ici, la médaille. Et ça fait une dizaine d'années que je suis chef de chantier. On a fait l'éclairage public qu'on a fait. Puis là maintenant on fait les bordures et puis les trottoirs en arrobé. Je suis toute l'année sur Saint-Lien. Ouais. Ça fait déjà une période, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis sur Saint-Lien. Voilà, il faut savoir mettre des passerelles qui puissent passer, tout ça, quoi. Baliser comme il faut les soirs. Il y a pas mal de personnes âgées dans la rue là, il faut mettre pas mal de barrières, protéger le chantier, quoi. Les gens râlent pas trop? Non, ça va. Alors, on n'est pas au centre-ville aussi. Au centre-ville, on protège beaucoup plus, quoi. Mais après, il y a tout ce qui est arrobé. On va faire une découpe sur 2 mètres, 1,50 m, et puis on va refaire tous les arrobés aussi au fil d'eau. J'adore avant je travaillais dans le bâtiment, puis maintenant tout ce qui est béton, quoi, bordure, moi le plus c'est les bordures, assainissement, j'aime pas trop ça. Ce qui est bordure, pavage, moi voilà. On va te dire c'est mon dada. Voilà, c'est ça. Vous êtes sur la commune de Bugnéville. Le maire, c'est M. Franck Ville, qui est député. Et on fait des chantiers, donc bordure, gris à valoir, un peu d'assainissement, et beaucoup de réglages de trottoirs et voiries. Pascal Ève, donc chef de chantier depuis au moins 31 ans chez Colas.
pas loin 40 ans d'entreprise de travaux publics. Et puis ma foi, je fais toutes sortes de réseaux, toutes sortes de travaux VRD, bordures, assainissement, un peu tout ce qui se fait dans les travaux publics. Bon messieurs, vous faites quoi là? Il implante ses bordurettes pour demain. Demain matin, à la première heure, à couler, à poser les bordurettes. Il faut faire attention à toutes les voitures qui viennent entre 8h30, qui viennent à 11h30, à 1h30 et à 16h30. Puis faire attention à tous les riverains. Prends pas en photo, hein. Je vais me donner un coup de godet sous l'appareil. Comment? Et bien, suite à la réunion de ce matin, on est obligé de refaire le plan complet du parking en bas. Là. C'est le plus important, c'est les niveaux. Pour moi, c'est facile, mais si on passe, on a 10 façons, vous mettez 10 personnes, on voit leur façon de faire. Vous comprenez? Bah, moi, je dis qu'un bon chef de chantier, si c'est bien lire un plan, ça peut être un bon chef de chantier. Bien savoir lire un plan. Bon, l'ancienneté aussi joue quand même. Je m'appelle Philippe Blanchard, je suis géomètre depuis 1985, Colas depuis 2004, après le rachat de Jean-Bernard Axima pour les entités. Je couvre actuellement le secteur des Vosges avec mon collègue Rachid. Tous les deux, on gère à la fois Saint-Dié, de Saint-Dié à Neufchâteau, par Épinal, Golbet, SRE, enfin. Moi j'ai toujours baigné dedans, ça me plaît. Bon, il y a à la fois le terrain et la partie études, le contact avec les chefs de chantier, tout ça. La partie terrain intéressante, la partie avant études, et après on arrive à suivre les chantiers pratiquement jusqu'au bout, puisqu'on est précurseur. Une fois qu'on a l'étude, que l'étude est obtenue, on implante le chantier, on fait les plans d'exé pour démarrer le chantier, et à la fin on fait le plan de recollement, le final. Okay. Donc on voit tout le chantier pratiquement de A à Z, depuis l'étude jusqu'à sa réalisation. Là on se trouve à Ardencourt. Donc on est en train de réaliser ce qu'on appelle des poutres de rive. Donc en fait, pour le département. Donc en fait ça consiste à faire une fouille de 40-40 au bord de chaussée, donc dans l'accotement, et qu'on vient ensuite de remplir de béton Massès, donc il y a un béton dosé à 140 kg, donc c'est un matériau autocompactant qui se met en place donc à l'aide de toupies et qu'on règle derrière avec une raclette et qu'on vient talocher ensuite par la suite. Et donc il y aura par-dessus ensuite un gravillonnage. Donc une couche d'émulsion et un 4-6. Ah mais ils seront pas là avant. Ouais. Ça sert à renforcer la chaussée et puis surtout ici à l'élargir parce qu'il y a beaucoup plus de tracteurs que de véhicules légers. Donc c'était vraiment le principal intérêt, quoi. C'est un chantier qui s'étale sur 2 fois 3 km. Donc ça fait 6 km, donc en fait il y a 3 km de chaque côté. Et donc ça représente à peu près 850 m3 de déblai pour 850 m3 de béton. Ouais. C'est pour retenir la route. Pour renforcer les accotements. Voilà. J'ai fait une licence par alternance, donc 3 ans d'alternance au sein de Colas. Et donc embauché en tant que chef de chantier depuis 2012. Ce qui me plaît, c'est les engins, le personnel, travailler en extérieur.
et puis voilà, faire des gros chantiers, quoi. Alors Étienne Jean-Louis, responsable des enduits mécaniques et des enrobés manuels. Donc je suis rentré chez Colas le 27 juillet 1982. Je vais avoir 60 ans. Voilà, et donc j'ai monté tout doucement, quoi, sans trop. J'ai fait mon travail correctement. Donc j'ai commencé sur un 15 tonnes, après sur une répandeuse neuve. J'ai fait beaucoup de déplacements. Et j'ai passé chef d'équipe et puis chef de chantier. Donc avec mon équipe, on ne fait pas que des enduits, on fait des enrobés manuels. On fait depuis 3 ans à peu près 500 000 m² d'enduits et 3200 tonnes d'enrobés à la main. Donc ça représente 105 semis tirés à la main. L'entreprise réalise un col bifibre avec un ECF derrière, une couche de fibre de verre et une couche d'émulsion, suivi d'un gravillonnage monocouche et suivi d'un enrobé coulé à froid. Il y a des renseignements techniques qu'il faut appliquer, et après c'est surtout du bon sens et vouloir le réaliser. C'est une machine qui est assez innovante, qui nécessite de travailler autrement, de s'adapter à la machine, puisque la machine est conçue pour faire des largeurs fixes, et en ruralité on a des largeurs tout à fait différentes, mais on sait s'adapter. J'ai la chance d'avoir des compagnons qui savent faire depuis des années. Voilà, c'est une confiance, quoi. Donc la confiance, c'est que tu pas le contrôle, mais ils savent faire, quoi. Les compagnons savent faire. La confiance, c'est tu contrôles et tu vois que tu modifies un petit peu, tu t'adaptes et le gars il te regarde faire et il fait derrière toi ou il t'écoute, quoi. Donc ils savent comment je veux que ce soit fait ou que l'entreprise veut que ce soit fait. Donc on n'est pas là pour tricher, on est là pour faire un travail de qualité. Je pense que sur un chantier, il faut que ce soit une complicité. Les gars entre eux, il faut que ce soit complice. Oh, moi je me plains pas de lui. C'est pas... Il est là, je suis obligé de dire comme ça. J'ai remarqué que les compagnons des CRE avaient quand même un savoir-faire aussi. Donc je regarde, ils ont travaillé comme nous auparavant dans leur entreprise et il y a quelques techniques qui changent, mais autrement sur le principe, le travail est bien fait, quoi. Je n'ai que des bons souvenirs dans l'entreprise. C'est la confiance que l'entreprise m'a attribuée, tous les jours. Tous les jours, je pense que ça se mérite, même si on n'est pas d'accord des fois avec le patron. Mais tous les jours, je pense que ça se mérite. Mais moi, je sais que tous les jours, je suis heureux. Il faut être passionné et pas compter. Pas compter son temps. Compter les dépenses de l'entreprise, mais pas compter son temps. C'est à refaire, je referai. Mais avec des hommes qui m'ont marqué, qui me marquent. Des hommes qui connaissent bien le boulot. Oui, c'est facile de s'arrêter. Je souhaiterais avoir un jeune pour me remplacer. Atterrir François, chef de chantier, 28 ans dans l'entreprise. Je fais les PRD, tout voirie d'hiver, réseau d'hiver, donc adduction d'eau, pose de RIA, éclairage, bordurage, puis un peu d'assainissement. Et qu'est-ce qui est compliqué sur un chantier comme ça, justement? Aujourd'hui, par exemple? Aujourd'hui, on a quelques éléments à notre possession, mais pas beaucoup, quoi. On les apprend au fur et à mesure de l'avancement du chantier, quoi.
Le gâchis là, tu tires dessus là. Oui, la chasse d'eau. Ça, c'est la chasse d'eau. Et c'est pour les hydrocarbures, ça. Là, je termine tous les réseaux. Après, on enchaîne tout de suite derrière ce qui est éclairage, vidéo. Et dans la foulée, on fait la plantation pour les bordures. On enchaîne tout juste à l'arrière du bâtiment pour l'instant. Ça doit être livré quand ce bâtiment là? Je sais que normalement fin novembre, tout doit être fini. Voilà, j'ai pas d'autres informations, mais jusqu'à nouvel ordre, c'était ça. L'équipe va se renforcer au fur et à mesure. Peut-être voir deux équipes parce que ça avance plus vite. Le bâtiment a du retard et ils nous mettent la pression aussi derrière. Alors comment on gère la pression comme ça? On serre les poings et puis on le fait. Donc Sébastien Honoré, chef de chantier, anciennement Axima, qui a été racheté par Colas, donc enfin 18 ans principalement sur le blanc. Donc le blanc, c'est la préparation avant les enrobés en fait. D'habitude, les trottoirs sont enrobés, quelquefois enrobés rouge, mais là c'est un enrobé, c'est du col clair en fait. C'est un enrobé coloré en fait. Alors dans une première partie, on a réalisé l'eau potable, les bordures, on était entre 6 et 10 personnes. Et puis là aujourd'hui c'est l'équipe d'enrobés qui met en application donc les enrobés et le col clair, donc ils sont pareils entre 8 et 10 personnes. On est juste devant la mairie, donc il y a les élus, on voyait souvent du monde par la fenêtre, donc on a fait un effort particulier sur la propreté, la signalisation. Enfin, on fait toujours des efforts, mais je veux dire encore un peu plus que d'habitude, quoi. C'est notre quotidien, on est habitué sur tous les chantiers à travailler sous circulation, donc on est habitué à ça. Après on fait des cheminements piétons, on a du balisage, on a ce qu'il faut pour indiquer aux piétons le cheminement à suivre, et puis pour les véhicules pareil, la signalisation, les panneaux adéquats. C'était en 99. Ouais. C'était à Contrexéville en 99. Je commence le chantier, donc j'ai que des intérims avec moi. On fait un aménagement de voirie à Contrexéville sous alternat. Donc pour commencer le chantier, je règle les feux. Je dis à l'intérim, tu vas mettre en place les feux, tu en mets un là, l'autre là-bas. Il va me mettre le premier impeccable, il va me mettre le deuxième, et il y avait un passage à niveau. Il m'a mis le feu juste sous la barrière. Donc le premier train qui passe, la barrière explose le feu. Donc c'était des bons débuts, quoi. C'était assez sympa. Moi je suis dans la fouille. Donc Benjamin Mangin, chef de chantier depuis 5 ans à Colas-Taon. J'ai fait l'UT à Nancy, ma deuxième année je l'ai fait en apprentissage, donc pareil à Taon, et puis suite à ça j'ai été embauché dans la foulée. Donc c'est un chantier assez complet. En fait on fait la réalisation d'un garage pour l'entreprise Marcia. Donc pour eux on a fait des poses de fourreaux pour l'électricité, de l'assainissement, on va poser des bordures, on va faire du réglage 0,20, ensuite enrobé. L'avantage qu'on a d'un chantier comme ça aussi, c'est qu'on n'est pas sous circulation, c'est un peu en route barrée, quoi. Alors c'est un chantier qu'on a commencé en début d'année, donc un premier phasage. On a attendu que le bâtiment se construise et après on revient pour le finir, ça va durer encore un mois à peu près. Bon, il n'y a pas de problème spécifique, c'est juste qu'il faut refaire une installation de chantier lors de la deuxième arrivée, sinon on n'a pas forcément le choix, il faut attendre que le bâtiment il se monte. Donc Martin Arnaud, conducteur d'engin chez Colas, donc depuis 8 ans. Bon, c'est un tilt rotator, donc en fait on peut prendre le caillou dans un sens ou terrasser gauche à droite. Des fois les manœuvres ils font tout à la main et des fois ça permet de dégager des regards tout autour. Voilà, ça permet d'aider au maximum et puis c'est pas mal, c'est une bonne option. Après, ce qu'il y a au bout de la pelle, ça reste une option. Donc on peut le mettre autour avec une autre pelle ou on peut le mettre sur tous les engins. Voilà, même si au bout d'un tractopelle, voilà, ça reste une option. Là où c'est qu'on ne pouvait pas aller peut-être avant, on y va maintenant.
Michael Ballon, chef de poste à SVPR, Société Vosgienne de produits routiers. Ça fait 21 ans que je suis chef de poste à SVPR. Alors là, c'est donc une centrale discontinue de 240 tonneurs. Donc on mélange au départ on a des prédoseurs, on a 6 prédoseurs, c'est tous nos sables, nos cailloux, nos gravillons qu'on va sécher, qui vont passer dans un tambour sécheur à raison de 240 tonneurs. Et ensuite on monte en haut de la tour, les matériaux sont montés en haut de la tour à 30 mètres de haut et rentrent dans des silos. Et ensuite on a la tour de malaxage avec un malaxeur de 3 tonnes. Donc on a un cycle de 3 tonnes qui se fait et on sort une gâchée tous les 40 secondes de 3 tonnes. Et donc on mélange à raison de 5-6% de bitume et des matériaux chauds. Et on met aussi du recyclé, du frésin, 10% dans cette formule. Et on mélange tout ça pendant une quinzaine de secondes et on met ça en silo dans des trémies. On a 200 tonnes de stockage d'orbe chaud et puis ensuite on a les camions qui viennent le charger sur les trémies. C'est une grosse cuisine. Et en fait, ce qui fait la qualité, c'est le respect de cette recette en fait. La quantité de bitume, la quantité de sable, la quantité de 4,6 et de 6,10, les matériaux utilisés. Donc ça, c'est la qualité. Ensuite, il y a la température. On a quand même il faut que la température soit celle qui est demandée par le chantier. Alors on adapte, on essaye de faire les températures optimum, on va dire, pour ne pas gaspiller, parce qu'on est quand même dans une démarche aujourd'hui de clean energy dans le groupe. Donc on essaye quand même d'optimiser les températures pour obtenir, pour pas gaspiller, on va dire. Et donc là, c'est des produits qui sont sur chantier à peu près à 160 degrés. On s'adapte au chantier parce que s'il y a de la distance, il faut amener les enrobés plus loin, on démarre plus tôt, et des choses comme ça, puis suivant la cadence qu'il faut fournir. Mais là, on a quand même un poste qui est bien dimensionné par rapport au marché sur le secteur, donc on arrive à fournir. Sauf là, on a un chantier quand même un petit peu exceptionnel, on tourne à fond. On espère avoir des routes qui se renouvellent, d'avoir des tonnes à faire, parce que notre métier c'est quand même de faire des tonnes, on est des producteurs de tonnes, donc on espère toujours avoir des marchés à faire. C'est difficile, ça a été difficile ces dernières années, on a quand même ressenti des moments difficiles, beaucoup moins de tonnes, et là, on espère toujours que c'est le plus bas, puis qu'on va redémarrer, puis voilà. Et puis on a des appuis, on a des services qui fonctionnent avec nous, donc c'est vrai que dès qu'on a des gros marchés, ça nous aide. On a, là sur un chantier comme ça, on a le service technique qui est là toute la journée pour nous appuyer, tout ça. Donc c'est vrai que faire partie d'une grosse structure, ça rassure quelque part, ça a un côté rassurant. Pascal Mels, chef de chantier, 20 ans d'ancienneté, bientôt. Je fais du VRD, j'ai fait beaucoup de déplacements. Et là maintenant, je suis plus dans le coin. Je faisais de tout, du VRD, du réseau humide, réseau sec. J'ai fait beaucoup de Aldi. Aujourd'hui, on est 5. Là, on est chez EDF à Gérardmer. On fait une petite fouille pour monter des massifs pour branchement voiture électrique. Je m'appelle Dimitri, je suis maçon VRD, je suis chez Colas depuis 10 ans. 10 ans, ouais, je fais de la maçonnerie, je fais de la canalisation, un peu de tout, quoi. Polyvalent. Plus il y a du béton, plus c'est bon. Ouais, moi le béton, les bordures, c'est mon boulot, quoi. Après, c'est du travail, quoi. C'est pas que j'ai toujours été passionné par ça, c'est qu'il y a quelques années, donc il y a 10 ans, j'ai été 2 ans et demi au chômage et puis je me suis pris en main, j'ai demandé à travailler dans la maçonnerie, puis ça fait 10 ans que je travaille dans la maçonnerie, quoi. On m'a formé, puis maintenant je suis maçon professionnel. Est-ce que tu as un bon souvenir de chantier par exemple? Ah oui, j'ai un gros chantier sur Saint-Dié, à Mousset exactement, en 2009, qui a duré une dizaine de mois. Là, c'était vraiment du beau chantier de terrassement. On est descendu à 6 mètres de profondeur, là c'était bien. C'est jamais pareil. On a beau faire des fouilles, toujours la même chose, mais c'est jamais pareil. Toujours des surprises, ouais. Jamais au même endroit, on rencontre beaucoup de gens différents. C'est varié, ouais. Puis on est dehors, on est bien.
Gilles Venet, je suis adjoint d'exploitation et ça fait 32 ans que je suis dans la société. Avant Screg et donc maintenant avec le remaniement Colas. Alors, en tant qu'adjoint d'exploitation sur le site de Saint-Dié, mon travail consiste essentiellement, je dirais, à faire en sorte déjà que la boutique marche. C'est-à-dire qu'au niveau matériel, que tout tourne, au niveau de nos hommes, que tout se passe bien, qu'au niveau social, tout se passe bien aussi. Donc c'est de faire en sorte que la mécanique qui est en place depuis maintenant bien des années perdure et donne entièrement, je dirais, satisfaction à nos clients qui sont ici, proches sur la Déodacie, quoi. Je ne suis pas le seul moteur de la motivation, j'ai aussi mes collègues, donc tout l'encadrement est lié à cette motivation. Mon travail, c'est d'être à la fois sur le chantier et d'être aussi sur le terrain. Donc de participer à l'élaboration du chantier, le contact avec le client, et puis aussi faire en sorte que le client soit satisfait, quoi, hein. L'idée, elle est là, du bon travail et un client satisfait. Tout ne se passe pas comme ça des roulettes, c'est pour ça qu'il y a des discussions, il y a des échanges, mais le soir, quand on a pleinement rempli sa journée et qu'on a satisfait tout le monde, le client, nos hommes aussi, et nos chefs, donc là, je peux dire, ok, on a pas mal bossé aujourd'hui. Une belle journée, une bonne journée, c'est une journée aussi où on gagne de l'argent, parce qu'on est là aussi pour gagner de l'argent, surtout de ne pas en perdre, minimiser. Donc on sait que le climat économique est très pauvre en ce moment, qu'on a du mal, à faire avec ce que l'on a. On fait en sorte de gagner la confiance du client et de faire en sorte qu'il soit satisfait malgré c'est pas inconvénient, mais je veux dire cette problématique économique. La difficulté, de toute façon, elle est propre à chaque chantier, hein. Donc de ce côté-là, non, il n'y a pas de difficulté. Travailler plus vite, c'est pas travailler plus vite, c'est être plus, réactif en fait. C'est plus une réactivité qui doit être plus présente. Après, pour le reste, la vitesse, on peut l'amener si elle est bien préparée, cette vitesse-là. Si elle est bien préparée en amont, on peut arriver sur le terrain à faire en sorte que ça marche aussi rapidement qu'on l'a prévu sur les budgets. Dans mon métier, je fais les surfaces, je fais le dosage, je fais le point, je commande mes enrobés au poste. Je m'occupe du transport pour ne pas qu'on attende les enrobés sur le chantier, pour éviter les arrêts de table. C'est un beau chantier, il n'est pas spécial, c'est un beau chantier. Déjà 15 000 tonnes d'enrobés, voilà, 5 km 5 d'un côté, 7 de l'autre. Donc ça commence à faire un peu de surface. BBTM, BBSG, non BBM et BBSG. Donc ça c'est les formules, 12 000 m² de bretelles, donc c'est déjà un beau chantier. Il n'y en a pas beaucoup sur le secteur, après ça nous est arrivé de partir en déplacement et en faire des plus beaux. On a un petit peu de marché départemental, donc on est sur les routes départementales. Sinon après c'est commune et particulier, voilà. Donc c'est pas du tout, c'est un autre métier. Le chantier là, en application d'enrobé, c'est 9 jours. 9 jours d'application d'enrobé, mais bon, sans compter le rabotage avant, plus les équipes de blanc qui ont remonté quelques tampons et des grilles à valoir. Je conduis le finisher. Et ça se passe bien? Oui. Ça fait longtemps que tu fais ça? Presque 17 ans. Chez Colas? Oui. C'est un gros chantier là aujourd'hui? Pour moi oui, c'est un des plus gros. Ouais. Pour commencer, c'est pas mal. Le bonheur, c'est quand tout se passe bien, quand tout se déroule bien, quand tout le monde est satisfait, que ce soit mes bonhommes, le client, voilà. Ça, c'est un chantier qui est sympa, oui. Il n'y a pas de circulation. Ça, c'est important parce que la circulation, gérer la circulation au centre-ville ou n'importe, c'est encore un autre souci, quoi. Hein? Les riverains sont sympas, ça va. Ils vont avoir une belle route, ils sont contents. Donc voilà, c'est bien. Il faut aller vers les gens. Parce que si vous attendez qu'ils viennent, après, ça risque de compliquer un peu, quoi. Ouais. Il faut prendre les devants, quoi. Voilà. Cette personne-là. Cette personne, il y a l'appel, le camion grue à 8-4 et 3 manœuvres. Un maçon et 2 OS.
de chantier, pose de caniveau, construction de trottoirs avec bordurette P1. Voilà. Avec création de grilles et un peu de réseau de pluvial. Parce qu'il faut que ce soit propre, tout simplement, que ce soit net, qu'il n'y ait pas de traces de laiton, que ça soit propre tout le temps. Comme les outils, toujours propre. Pareil. Et il faut le faire comme ça, c'est tout, ça doit être fait comme ça. Travailler comme il doit être fait. Voilà. Alors le TP, j'ai commencé À quel âge déjà? à 19 ans, 79, comme conducteur d'engin. Donc j'ai fait 10 ans de déplacement sur des gros chantiers. On a fait des gros chantiers comme le barrage à Pierre Percé, le TGV Atlantique au Mans. Ensuite, on a fait le contournement de Saint-Dié. Et ensuite, je suis venu chez Screg, qui est Colas maintenant. Voilà. Donc ça fait 27 ans que je suis chez Colas, Screg Colas. Il y a que des bons souvenirs parce que en déplacement, on découvre beaucoup de... Les terrains sont différents, les gens sont différents. Et après, l'assainissement, c'est différent aussi. Assainissement, aménagement urbain, c'est différent que du terrassement. Et les deux sont intéressants, quoi. Voilà. Donc, oui. Tout est bon et puis c'est une bonne expérience. Voilà. Alors, je m'appelle Kazim Demir. Mon fonctionnaire est chef de chantier. Alors, ça va faire 35 ans que je suis dans notre société. Colas, on peut dire Troll, Redland, Axima, et puis depuis 2003, Colas Est. Alors, je suis orienté dans ce métier parce que, bon, je suis d'origine turque, hein, et quand je suis venu en France, il y avait mon père qui était déjà en France. Alors, c'est lui qui m'a fait rentrer dans cette société, enfin, cette société de Tral, qui s'est trouvée à Golbey. Et puis c'est lui qui m'a fait embaucher dedans. Et puis voilà, je suis embauché comme OS, comme manœuvre. Et puis voilà. Après, je suis monté maçon au Q1, au Q2, au Q3. Et puis après, je suis monté chef d'équipe. Et puis voilà, je suis chef de chantier aujourd'hui. Franchement, c'est pas pour dire, parce que j'ai dit pas ça parce que je suis en face d'un caméra. Moi, j'aime mon métier, j'aime mon travail, de tout. Et moi, normalement, je fais des chantiers blancs, mais ça m'arrivait de faire de l'enrobé. Bon, comme je sais tout faire plus ou moins, j'aime bien le métier là, quoi. J'aime bien les chantiers. Alors voilà, quoi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui sur ce chantier-là? On fait une construction de Lidl ici, et puis nous on fait toutes les VRD, les réseaux secs, les réseaux humides, les bordures, la voirie, les enrobés, voilà quoi. Donc, je m'appelle Jérôme Scholl, je suis chef de chantier sur le secteur de Vittel. J'ai 47 ans.
J'ai démarré le 1er octobre 91, donc 25 ans d'ancienneté depuis un mois. Voilà, donc chantier VRD tout autour du secteur de Vittel. Le chantier là, c'est la réhabilitation d'une route qui vient à une ferme pour les jeunes. Donc ils forment tous les jeunes au niveau agricole, au niveau forestier. Donc on la réélargit parce qu'ils ont des engins de plus en plus gros, de plus en plus lourds. Donc on réélargit, on la remet aux bonnes dimensions avec un trottoir, accessibilité. Et on va créer un collecteur d'eau pluviale pour récupérer les eaux de pluie de voirie. Donc aujourd'hui on est une équipe de 7. Donc un chauffeur de pelle, 2 chauffeurs de camion et 3 personnels à pied. J'aime bien travailler beaucoup en surface, tout ce qui est aménagement en bordure, pavé, créer vraiment les aménagements. On voit vraiment le résultat de ce qu'on a fait quand tout est fini. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup sur Bugnéville. Donc voilà, quand on fait des chantiers comme Bugnéville et qu'on voit le résultat, c'est vrai que je pense que toute l'équipe Colas peut être fière de ses réalisations. Fabien Hatton, chef d'application d'enrobé, donc chez Colas depuis 2007, donc, et en charge des enrobés depuis début 2009. J'ai fait mes études, j'ai fait un BTS géomètre et puis une licence de travaux publics. Puis dans le cadre de ma licence travaux publics, j'avais un stage en entreprise à faire et je me suis présenté chez Colas. Donc j'ai fait mon stage en entreprise et puis vu que le stage s'est bien passé, j'ai eu une embauche derrière. Ce que j'aime, c'est que c'est un métier qui bouge beaucoup. On change de chantier tous les jours, voire deux fois par jour. Et puis j'aime aussi le fait que ce soit la finition, qu'on apporte la touche finale au chantier et la propreté du chantier derrière nous. Ici on est à l'entreprise Veolia, donc il y a un petit carrefour à faire en deux couches, une couche de grave bitume de 10 cm et puis une couche d'enrobé de 6 cm. Dans mon équipe, on est 8 avec moi. Et puis se rajoutent là-dessus les chauffeurs de camion, voilà, de la rame de camion. En 2008, il y a le chantier de l'autoroute qui... Ouais, je commençais seulement, donc vu les moyens mis en œuvre, ça paraissait quand même... c'est vraiment des très gros moyens. Donc moi qui arrivais dans l'entreprise, ça m'a mis dans le bain directement. Mais sinon, il y a des gros chantiers comme les changeurs d'Épinal avec Jérôme Petit qui sont des gros chantiers avec des beaux souvenirs. Faut être assez rigoureux, faut aimer bouger, manager des hommes dans un métier qui est pas forcément évident, parce que chacun a son caractère. Mais bon, si l'ambiance de travail est bonne et qu'on fait tout pour que le chantier se passe bien, normalement les gars suivent, quoi. Francis Roumier, chef de chantier, responsable de l'équipe Fossé. Sur le CG54, CG51 et CG68. Donc ça c'est ce qu'on appelle en ce moment là on est en train de faire du dérasement sous glissière. Autrement c'est du curage de fossé, du dérasement d'accotement, c'est de l'entretien routier. Voilà. Spécificité toute l'année. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Tout. Oui, vraiment, non, tout. C'est attrayant. C'est jamais pareil. C'est toujours changeant. Et est-ce que tu as affaire aux clients, toi Ah oui, justement. Moi, mes clients qui sont ce qu'on appelle les RDS, donc les responsables de secteur,
sont des conducteurs de travaux du Conseil général et ce sont mes clients, c'est eux qui me donnent l'ordre. Est-ce que tu as un bon souvenir de chantier? Tous les jours est un bon souvenir. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon chef de chantier? Alors là, une bonne équipe. S'il a entendu, une bonne équipe. Ça c'est vrai. Il faut une bonne équipe, c'est vrai. De manière que ça puisse tourner sans qu'il y ait de problèmes majeurs. Style, justement, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est sécurité au niveau des gaz de France et pétrole, surtout ces gens-là, où c'est qu'il faut que ça soit bien calé pour qu'on n'ait aucun problème avec eux. On fait du dérasement et du fossé. Alors c'est quoi du dérasement? Parce que là j'apprends... Donc le dérasement, c'est on enlève la banquette qui est sur le bord de la route afin que l'eau puisse écouler. Et c'est un métier qui te plaît? Ouais, c'est un métier qui me plaît, ouais. Et pourquoi tu as voulu faire ce métier-là? Bah suite forcément par rapport à mon père et puis voilà, continuer la suite quoi. Et aujourd'hui ça te passionne? Ça me passionne, ouais. Pour l'instant, on a une visibilité pour nous qui est à peu de choses près de 3 à 4 ans. Puisque ce sont des marchés qui sont sur 3 à 4 ans. Donc on en a celui-ci justement, le CG54, qui est reparti pour 4 ans. Donc on ne peut pas dire qu'on voit la vie en rose, mais presque. Nous sommes actuellement sur le chantier de l'ancien Quick qui va devenir Burger King. Et puis nous sommes en train de faire du décroutage pour refaire la nouvelle chaussée en enrobé. Et bien logiquement il est prévu d'être fini pour le 9 décembre. Ouverture prévue le 14 décembre. Je suis dans les TP depuis 1976. Chez Colas? On va dire toujours Colas. Je suis un ancien de Latral, mais on a été repris en 2000 par Colas. Je suis polyvalent, conducteur d'engin, et puis j'aime bien ce métier. François Ludovic, conducteur d'engin, à moitié parce que je fais un peu tout. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Tout, le métier quoi, par lui-même. La diversité du métier. Un peu tout quoi, je veux dire, rien de spécial, tout ce qui se rapporte au BTP quoi. Je fais ça depuis que j'ai 18 ans, donc moi ça fait 15 ans que je fais ça, j'adore ça quoi. Je suis chef de chantier, ça fait 30 ans. Je suis un ex-SRE à Charmes. On a été donc repris en 2008 par la société Colas Est. J'ai débuté ma carrière sur une pelle à chenille. Quand on sait comment marche une pelle, on peut plus diriger la personne qu'il y a dedans déjà. Déjà au niveau sécurité, tout ça. Une entente parfaite entre le pelleteur et le chef de chantier. Moi j'ai été pelleteur, donc je sais un peu les aléas de la pelle, donc voilà, ça se passe bien, quoi. Donc le client c'est la CCM, c'est la communauté de communes de la Moyenne Moselle. Donc cette année on avait 26 chantiers à réaliser. On finit les derniers là. En fait on fait une réfection des trottoirs avec une mise aux normes au niveau des passages handicapés. Donc on a fait 2 passages au début du chantier et moitié du chantier avec des dalles pododactyles et des passages surbaissés au niveau des bordures de chaussée. Et on a remis des bordurettes un peu partout et pour une réfection complète des trottoirs en enrobé lundi qui va venir, quoi. Voilà. Normalement lundi soir, ça sera fini.
Ah bon, le chantier? Non. Des bons moments, je dirais qu'il y en a tous les jours, des bons moments, heureusement d'ailleurs. Autrement, on aurait du mal à venir travailler tous les matins, mais si, il y a des bons moments. En plus, en étant chef de chantier, on partage un peu la vie professionnelle et un peu la vie privée de ses collègues. L'avenir apparemment a l'air meilleur. Tout le monde s'entend à dire que ça devrait repartir. Bon, cette année était un peu difficile. On a eu les 6 premiers mois de l'année où c'était un peu plus calme. Et on finit l'année, là, les 4 derniers mois sur les chapeaux de roue, quoi. On démarre assez tard les chantiers qu'on a pour les finir généralement voilà, à la veille d'être en vacances pour les fêtes de Noël, quoi. Eric Spinner, je suis chef de chantier chez Colas depuis maintenant 26 ans. J'ai intégré Colas à Taon-les-Vosges en novembre 90 en qualité de contremaître routier pendant 6 mois. Et puis après confirmation de ma hiérarchie, je suis passé chef de chantier. Voilà. Les chantiers sont de moins en moins gros, donc on est amené à beaucoup bouger, à anticiper toujours nos chantiers, le chantier suivant. Donc on gère à la fois un chantier en cours et on anticipe le suivant. Là on est sur des marchés d'entretien sur Cap Avenir ces derniers temps, donc ça signifie plusieurs petits chantiers à gérer en même temps dans la journée, donc c'est un petit peu la course, mais d'un autre côté c'est bien parce que ça nous permet de bien réfléchir à notre organisation, des différents chantiers, le transfert des panneaux, tout ce genre de choses, passer les consignes aux gens de mes équipes et puis les responsabiliser aussi, se sentent concernés par les choses. Et puis bon, c'est motivant parce que voilà, on a la tête bien occupée, quoi, voilà. Pour être chef de chantier, il faut de la volonté, du courage et puis surtout l'envie de bien faire. Je pense que la jeunesse va avoir un petit peu de mal à s'y faire parce que les temps sont durs, mais l'avenir dans les TP, il y a toujours un bel avenir, hein. On aura toujours besoin de routes, ce sera toujours un métier qui va, je l'espère, encore créer des emplois et non en supprimer. Mais comme dit notre slogan, la route avance, alors voilà.